Bonjour, donc je m'appelle Jérémy Lassus, je suis astrophysicien à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie de Toulouse et donc je travaille sur des instruments qui sont à bord de l'atterrisseur Philae de Rosetta. Ici ce qu'on voit c'est une maquette à l'échelle 1 de l'atterrisseur Philae de Rosetta tel qu'il se posera à la surface de la comète. Donc, la première chose qu'on peut remarquer c'est qu'on a des carrés bleus qui couvrent la surface de l'atterrisseur et qui sont des panneaux solaires qui vont nous permettre de recharger les batteries et de pouvoir opérer pendant quelques mois, si tout va bien. Donc après, on a un instrument qui est une combinaison de caméras qui se trouve, 7 caméras qui se trouvent tout autour de l'atterrisseur. Ici, vous en avez une, etc. sur les bords, qui s'appelle SIVA et qui va nous permettre de déterminer, d'imager un panorama à 360 degrés tout autour de l'atterrisseur pour savoir où on est et quelles sont les propriétés à la surface de la comète. Alors, à côté de ça, on a également deux antennes que vous pouvez voir ici, et qui sont les antennes radar de Rosetta. Alors, il y a deux antennes qui se trouvent sur l'atterrisseur et aussi une antenne qui se trouve à bord de la sonde. Et il va y avoir la transmission d'une onde radio entre les antennes de l'atterrisseur et la sonde à travers la comète, de façon à pouvoir trouver une vision tridimensionnelle de la structure interne de l'objet. Voilà. Et après, si on vient à l'avant de l'atterrisseur, ici on a le reste des instruments. Donc ici déployé, c'est un instrument qui va mesurer, alors c'est ROMAP, qui va mesurer les propriétés du plasma et un magnétomètre également, donc pour déterminer les propriétés du champ magnétique autour de la comète, proche de la surface. Ici, on a un instrument qui s'appelle MUPUS et qui va être déployé et éjecté à la surface de la comète de façon à déterminer les propriétés physiques de la surface de la comète, par exemple la dureté de la surface, des choses comme ça. Donc ici en dessous, on a un autre instrument qui s'appelle APXS qui va être déployé et qui va toucher la surface de la comète et qui nous permet de déterminer la composition élémentaire de la surface, c'est-à-dire de quels atomes la surface de la comète est faite. Donc en dessous, on a également une autre caméra, un microscope qui s'appelle ROLIS et qui va nous donner des informations sur la surface de la comète. Et ici, on a cette colonne blanche qui contient la foreuse. Parce qu'on sait que la surface de la comète, elle a été exposée au soleil. Si vous mettez de la glace au soleil, ça fond, ça évolue. Et donc, on va forer jusqu'à 30 cm de profondeur afin de pouvoir trouver de la matière qui n'a pas été exposée au soleil et qui est plus primitive. Là, le foré va récupérer le matériau jusqu'à 30 cm de profondeur, le mettre à l'intérieur de la colonne et ici, à l'intérieur du robot, on a un laboratoire qui va nous permettre d'analyser la composition de la matière qui se trouve en dessous de la surface de la comète. Déterminer par exemple quels sont les atomes qui constituent cette matière et aussi des molécules organiques complexes. Faible gravité, en fait la vitesse de libération de la comète c'est 1 mètre par seconde. Donc si vous marchez, vous êtes déjà en orbite autour. D'accord ? Pour vous donner l'ordre de grandeur. Donc pour éviter justement de rebondir à la surface de la comète, l'atterrisseur est équipé de deux harpons qui se trouvent en dessous, là vous voyez les pointes, et également on a des vis à chaque pied qui vont nous permettre de nous accrocher chaque pied à la surface de la comète. Donc les vis ici que vous pouvez voir. Et qui vont être déclenchées dès qu'on va sentir l'impact de l'atterrissage à la surface de la comète, tout va se déclencher, ça va nous permettre de nous cramponner à la surface de la comète parce que la gravité est extrêmement faible. Et ici on a un petit carré qui va détecter l'impact de particules qui sont injectées par la comète et qui retombent sur l'atterrisseur de Rosetta.